La délégation gabonaise conduite par le vice-président de la République, Diop Dibong Diding, est allée à Tripoli en Libye pour assister à une double cérémonie. D'abord, un sommet spécial de l'Union africaine consacré au conflit en Afrique et ensuite aux manifestations commémorant le 40e anniversaire de l'accession au pouvoir du colonel Mohamed Kadhafi, guide de la Grande Jamaïria libyenne. Après avoir été accueilli par les autorités libyennes, le vice-président de la République, Diop Dibong Diding, qui représentait Madame le Président de la République, Rose Francine Rogombe, à Tripoli, a été convié par le guide Mohamed al-Kadhafi, comme tous les autres chefs d'État et de gouvernement, à un repas de rupture du jeûne du mois de Ramadan. Un moment qui a permis à l'ensemble des invités d'apprécier l'art culinaire libyen. Le vice-président de la République qui représentait le chef de l'État, Rose Francine Rogombe, a saisi cette opportunité pour échanger amicalement avec les personnalités qui ont effectué des déplacements de Tripoli sur un certain nombre de sujets d'actualité du continent. Au lendemain de son séjour en Libye, le vice-président de la République a participé à la session spéciale de la conférence de l'Union africaine consacrée à l'examen et à la résolution des conflits sur le continent africain. Le chef de l'État n'a pas pu faire le déplacement, comme vous le savez, pour les raisons que vous connaissez, à savoir qu'actuellement, nous sommes en bout de processus électoral dans notre pays, un moment extrêmement important pour notre pays. Il était donc difficile pour Madame le Président de la République de faire ce déplacement. Elle m'a donc instruit d'effectuer cette mission. En ce qui concerne la session spéciale de la conférence de l'Union africaine sur l'examen et la résolution des conflits en Afrique, je voudrais d'abord saluer cette initiative qui a été prise par la dernière session ordinaire qui s'est tenue à Sirte début juillet. Tout simplement parce que c'est la première fois qu'une session de l'organisation est consacrée intégralement à ce problème. Vous comme moi, vous savez que c'est devenu pratiquement une lapalissade que de dire qu'il n'y a pas de développement sans paix et il n'y a pas de paix sans développement. La plupart de nos pays vivent des situations de conflit, de guerre, avec le cortège de mots que vous savez. Ces situations-là hypothèquent le développement de ces pays, hypothèquent même l'avenir de ces pays. Et nous constatons malheureusement que ce sont encore les populations les plus vulnérables de ces pays-là qui subissent les conséquences les plus dramatiques. C'est comme ça que nous vivons avec vous, à travers les médias, des cohortes de femmes, de jeunes, d'enfants qui errent ça et là à travers leur pays et au-delà même de leur pays, tout simplement à la suite de ces conflits et de ces guerres fratricides. Ces guerres qui ont pour origine non seulement des problèmes internes à nos pays, au travers notamment des problèmes politiques, d'ambition, de préservation, d'intérêt, de lutte politique, mais qui ont également des origines exogènes, notamment à travers les confrontations d'intérêts stratégico-politiques ou politico-stratégiques de certaines puissances, des intérêts économiques, des intérêts financiers, économiques au travers de l'exploitation de nos matières premières. Donc ces guerres ont des raisons multiples. Et il était important effectivement que l'Union africaine, qui est notre organisation commune, se penche de manière systémique sur ce problème et inscrive, comme cela a été décidé à l'issue de ce sommet, de cette session spéciale, inscrivent désormais cette question à l'ordre du jour de ces sessions, qu'elles soient ordinaires ou extraordinaires. C'est ce que nous avons fait à l'occasion de cette session spéciale. Nous avons examiné l'ensemble des situations qui prévalent actuellement au niveau de notre continent, de la Somalie à la Guinée-Bissau, du Sahara occidental à la République démocratique du Congo, de Madagascar à la République centrafricaine. Toutes ces situations et bien d'autres ont été examinées au cours de cette session. Et nous avons également examiné les voies et moyens pour essayer d'éradiquer ces situations à travers notre continent.